Des drones FPV frappent en plein cœur d'une zone ultra sensible, une mission internationale compromise, des assauts coordonnés sur plusieurs fronts. Le conflit prend un tournant critique. Ce 13 février, les hostilités ont atteint un nouveau niveau d'intensité, mêlant guerre technologique et frappes ciblées sur des infrastructures clés. Abonnez-vous et partagez ce reportage pour suivre l'évolution de la situation en temps réel. À Zaporijia, la situation devient de plus en plus préoccupante. L'Agence internationale de l'énergie atomique, chargée de surveiller l'état de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, a vu sa mission perturbée par des attaques de drones et des frappes d'artillerie ukrainienne. Une escalade qui soulève de nombreuses interrogations sur la sécurité de cette installation hautement stratégique. Chaque perturbation, chaque accroc logistique dans la rotation des experts de l'AIEA accentue le risque d'un incident aux conséquences imprévisibles. La communauté internationale s'inquiète de plus en plus du spectre d'un accident nucléaire, tandis que sur place, les tensions ne cessent de monter. Dans la région d'Orekov, à l'est du Dniepr, l'aviation d'attaque russe a mené une opération d'envergure. Des hélicoptères de combat ont visé et détruit un bastion fortifié des forces ukrainiennes. Une action méthodique qui illustre la montée en puissance des offensives aériennes russes. L'assaut, exécuté avec une précision redoutable, a permis d'affaiblir les défenses adverses dans cette zone clé du conflit. Le groupe de forces Dniepr démontre une fois de plus sa capacité à frapper en profondeur, ou perturbant ainsi l'organisation et la logistique de l'ennemi. Plus au nord, dans la région de Kharkiv, l'artillerie lourde est entrée en scène. Les canons automoteurs Mesta-S ont pris pour cible les positions ukrainiennes équipées de M767A2 et de véhicules blindés. Ces frappes, à la fois stratégiques et destructrices, illustrent la guerre d'usure qui se joue sur le terrain. La précision des tirs vise à épuiser les capacités de riposte ukrainiennes et à entraver toute contre-offensive. Ici, chaque affrontement se traduit par un duel de puissance, où la supériorité technologique et la rapidité d'exécution font la différence.